Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Morpheus. Depuis plusieurs années maintenant, je suis passionné de cinéma, surtout celui qui a cette capacité à me faire rentrer dans un univers auquel je crois, même si je sais pertinemment qu'il est question d'une fiction. Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, ce qui fait que nous apprécions ces films, c'est non pas leur réalisme, mais leur capacité à rendre leur univers réaliste, de par leur logique, qui leur est propre, mais qui fonctionne au sein de leur univers, leurs personnages principaux, qui vont être le reflet du spectateur, ainsi que le message global du film, qui s'il est travaillé et réfléchi, sera le miroir de notre monde tangible. Et s'il y a bien une saga de films qui me donne chaque fois que je la regarde l'envie de la regarder à nouveau, c'est bien la saga Matrix. Non pas spécialement pour ses effets spéciaux, ses scènes d'action ou pour l'intrigue de ses films, qui est somme toute classique, reprenant le fameux mythe du héros, mais surtout pour sa capacité à poser ici et là des réflexions, des dialogues à double langage, qui vont servir le déroulement de l'histoire, le développement des personnages, tout en servant, si nous le voulons bien, notre propre existence personnelle et individuelle. Au crépuscule du XXe siècle sort sur grand écran Matrix, premier volet d'une trilogie mythique, accompagné pour bientôt d'un 4e film qui semble tout aussi pertinent à découvrir. Dans cet univers, pour ne citer que quelques exemples, nous avons Neo, et avant tout Thomas Anderson, monsieur tout le monde avec une vie somme toute basique, victime d'un système en place, qui est une analogie du spectateur et de notre monde. Ensuite, nous avons Morpheus, qui connaît la vérité, et conscient du monde dans lequel il vit, tout en étant victime de celui-ci qui deviendra un guide pour Neo, car plus expérimenté que lui. On pourrait le comparer à un mentor, un professeur, un parent par exemple. Et nous avons l'Oracle, un programme de la Matrice, omniscient, que l'on pourrait comparer à un sage, ou toute personne qui aurait la capacité d'être crue qu'importe ce qu'elle nous dit, de par son symbole d'autorité, ou bien idéalisé. Et là, je vous laisse trouver à qui dans votre entourage proche ou non, cette personne pourrait faire écho. Dans le premier volet de cette franchise, Neo n'est ni celui qui ramènera l'équilibre dans la force, ni celui qui détruira celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais celui qui libérera les hommes des machines. Selon Morpheus, seul l'élu est en capacité de sauver ce monde perdu. Et selon Morpheus, cet élu, c'est Neo. Neo est d'ailleurs bien embêté, car victime du syndrome de l'imposteur, manquant aussi de discernement et de confiance en ses capacités, il ne se considère aucunement comme l'élu. Il se sent incapable et impuissant face à cette quête. Morpheus invite donc Neo à rencontrer l'Oracle, celle qui lui permettra d'y voir plus clair quant à sa destinée. Celle-ci qui lui affirmera en effet qu'il n'est pas l'élu. Mais non pas parce que c'est le cas, mais parce que c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Alors qu'il sauve miraculeusement son mentor, plus loin dans le film, qu'il prend conscience de sa destinée, qu'il est bel et bien l'élu, Morpheus s'approche de Neo et lui dit « Comme moi, il faudra bien que tu apprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. » Et cette phrase prend tout son sens si on s'y attarde 2 minutes tellement elle fait écho à notre propre existence individuelle. Nous vivons dans un monde où chacun a sa place. Certains vont là où leur place leur est destinée, et d'autres à une place qui n'est pas la leur sans pouvoir nécessairement en avoir conscience. De ce fait, certains vont continuellement être animés par le doute, être dans l'incapacité de choisir ou de prendre certaines décisions car cherchent leur place sans la trouver. Il y a d'un côté une recherche de place, de chercher à connaître le chemin de son existence, et de l'autre une incapacité à la prendre, celle d'arpenter le chemin de cette existence. Et là où il sera plus facile d'arpenter le chemin pour celui qui aura trouvé sa bonne place, il sera pénible pour l'autre d'arpenter le chemin car au fond de lui-même saura qu'il aspire à ne pas être à cette place. En effet, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Tout comme l'oracle envers Neo, il se peut que ta place soit d'être avocat. C'est ton rêve, tout comme ta destinée, et on a pu te dire que tu en serais incapable par méchanceté gratuite, ou simplement parce que c'est ce dont tu avais besoin d'entendre par peur de prendre ton existence en main. Et ce raisonnement fonctionne pour n'importe quel rêve, ambition ou objectif. Mais il se peut aussi que tu veuilles être avocat alors que ce n'est aucunement ta destinée, aucunement ta réelle place. Tu penses peut-être que c'est un choix délibéré qui t'a mené à suivre cette voie.
Mais rien ne te dit que ce choix a été déterminé par certaines identifications inconscientes ou pour plaire et éviter un transgénérationnel castrateur. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi il est si dur pour toi d'arpenter ce chemin. Simplement car il n'est pas le tien et que tu vises à jouer un rôle, à jouer une existence qui n'est pas la tienne. Ce qui ferait sens là aussi. Il y a une différence entre connaître le chemin, celui qu'on pense être le bon alors que notre destinée est autre, et arpenter le chemin, celui d'aller là où n'est pas notre place. Alors tout ça c'est bien beau, ou bien triste, tout dépend d'où l'on se positionne. Mais comment savoir si vous êtes à la bonne place? Eh bien, je dirais que ce qui compte, c'est de regarder si votre existence est cohérente. Est-ce que vos actions, vos passions, vos comportements, votre langage, votre style vestimentaire, vos études, votre métier sont cohérents les uns envers les autres ou non? Si c'est le cas, selon moi, s'il y a cette cohérence globale au sein de votre vie, vous êtes dans le bon chemin. À l'inverse, si vous arrivez à la conclusion que vous n'êtes pas si cohérent au sein de votre existence, il est de votre devoir, selon moi encore une fois, de chercher où ça bloque et de chercher du sens à tout ça, à pourquoi il est si dur d'avancer. Et on remarque aussi, en tout cas c'est la constatation que je fais de mon existence, que la vie est de suite plus facile à appréhender lorsque l'on est animé par cette cohérence, au même titre d'ailleurs que Néo. Du moment où il accepte sa destinée, celle d'être l'élu, il évolue bien plus sereinement au sein de la matrice et du monde réel, car il sait au plus profond de lui-même qu'il est enfin à la bonne place. Là où avant d'avoir cette certitude, il avançait à reculons, animé par l'incompréhension du monde qui l'entoure, tout comme certains d'entre nous sont animés par l'incompréhension du monde qui les entoure, jusqu'à même celle de leur propre existence. Alors bien sûr, au vu de cette réflexion se pose la question de la destinée. Certains ne croient tout simplement pas en ce concept-là. En revanche, au vu de ma réflexion, il semblerait qu'elle existe, cette destinée, et qu'elle soit double. Celle qui nous place à la bonne place, et celle qui nous place à la mauvaise place. Et toute la quête qui semble être la bonne, et juste selon moi pour tout être humain, serait celle de trouver et d'arpenter le chemin de notre destinée, nous amenant à la bonne place qui est la nôtre. Après, qu'importe le chemin que nous prenons, même s'il est le bon, il sera semé d'embûches. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se remettre en question à chaque frein, car les freins à notre accomplissement font partie aussi de la vie. Mais ce qui compte, ça va être de mettre du sens sur ces freins. Et c'est ce sens aussi que vous mettrez sur ce qui vous arrive, qui vous permettra de savoir au fond de vous-même si vous êtes à la bonne place ou non, ou ce qu'il serait bon de, peut-être, réajuster. C'est le fait de mettre du sens sur ce que l'on a fait et sur ce que l'on fait qui nous permet aussi de limiter les regrets, de comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui et d'être davantage serein en la vie que l'on mène. Et c'est finalement tout ce qui compte. D'avoir fait ou pas, d'avoir été ou pas, ce qui compte c'est d'être fier et serein quant à son existence. Et maintenant c'est là votre dernière chance, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Choisissez la pilule bleue et tout s'arrête. Après, vous pourrez faire de beaux rêves et penser ce que vous voulez. Choisissez la pilule rouge, vous restez au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Mais n'oubliez pas, je ne vous offre que ma vérité, rien de plus. Pour soutenir mon travail, vous pouvez liker cette vidéo, la partager et me soutenir financièrement via Patreon en échange de contenu exclusif. Sur ce, merci aux contributeurs, merci pour votre écoute. Bienvenue aux nouveaux et à la prochaine. Ciao!